pour ce nouveau numéro de Maxi Sport sur LTM Télévision. Belle aventure sportive qui nous conduit tout droit dans l'actualité du sport, les sports mineurs particulièrement, tels qu'ils se portent chez nous au Cameroun. On va mettre l'accent ce soir sur le bodybuilding fitness, dont le Cameroun a été représenté au dernier championnat du monde par un jeune Camerounais qui fait aujourd'hui la fierté de notre pays. C'est bien Gérard Tobet qui est rentré avec bien évidemment des lauriers. Il a été classé 6e mondial dans sa catégorie. On va aussi parler autre chose ce soir. C'est bien le parcours Vital Douala qui célèbre son 25e anniversaire. Quelles sont les grandes mutations qu'il y a eu au sein de ce parcours Vita en 25 ans? On aura l'occasion d'en parler dans le cadre de ce numéro de Maxi Sport sur LTM Télévision. Et n'oublions pas que le karaté camerounais se trouve en ce moment en compétition internationale. C'est dans le cadre des championnats d'Afrique d'Afrique centrale qui se disputent depuis ce lundi et qui naturellement permettra aux pays participants de se qualifier pour le championnat, j'allais dire, pour les Jeux africains 2015. Le cyclisme entre également au menu ce soir à travers la présentation du Grand Prix cyclisme international Chantal Biya et bien évidemment du Tour du Cameroun par les dirigeants de la Fédération camerounaise de cyclisme qui étaient bel et bien à Douala pour présenter leurs projets aux hommes d'affaires de la cité capitale économique. Et puis n'oublions pas que le basketball était en activité du côté de Bafoussam à l'occasion de la finale régionale qui s'est disputée à Banganté, sans oublier du côté de l'Ouest la semaine olympique qui s'est achevée dans de meilleures conditions après des moments intenses de sport. Voilà donc pour l'essentiel. Merci de nous accorder votre aimable attention et bienvenue à ce numéro de Maxi Sport sur LTM Télévision. Voilà, nous allons commencer par le karaté pour préciser que le championnat d'Afrique centrale se dispute en ce moment du côté, du moins le Cameroun prend part à cette compétition et la délégation camerounaise a quitté le pays dimanche matin avec à sa tête le président de la Fédération camerounaise de karaté et discipline affinitaire, Maître Emmanuel Wakam. Les ambitions du Cameroun sont bien grandes à cette compétition qualificative pour les championnats des Jeux africains qui vont se disputer du côté du Congo. Voici le reportage que nous propose Augustin Noula qui est à l'aéroport pour accompagner la délégation camerounaise. La délégation camerounaise, forte d'une quarantaine d'athlètes et d'encadreurs, a quitté l'aéroport international de Douala ce dimanche matin à destination de Kinshasa en République démocratique du Congo où elle prendra part au championnat d'Afrique centrale. Ce départ intervient après 3 semaines d'intense préparation à Yaoundé. Ce stage aura permis au staff technique conduit par Maître Oscar Chofo de réviser toutes les gammes. Actuellement, l'équipe est sereine. Nous avons effectivement eu tout le nécessaire, tout notre paquetage pour faire une bonne compétition. Donc, on est déjà à moitié satisfait déjà de cette compétition dans sa phase de préparation. Une préparation consistante et conséquente dans le but de défendre le statut de champion d'Afrique centrale en titre que détient le Cameroun. Le Cameroun a toutes ses chances. C'est bien qu'il y aura une très grande rivalité au cours de cette compétition parce que c'est la dernière compétition préparatoire pour les Jeux africains. Mais je peux vous garantir que nous saurons défendre les couleurs du pays et surtout chercher à maintenir le titre que nous avons. On s'est bien préparé. L'entraînement était difficile, mais on a tout fait. On a beaucoup travaillé pour être à la hauteur. Et moi, je pense que nous sommes capables de défendre le vert ou jaune là-bas. Les athlètes étaient d'autant plus motivés qu'ils ont également bénéficié d'un important soutien du gouvernement qui n'a pas lésiné sur les moyens. Oui, disons qu'au moment où les enfants partent, chacun a reçu, il faut le dire, du maïs sincère, la prime participation de 500 000 francs. Les primes olympiques qui s'élèvent autour de 105 000 francs. Donc les enfants partent avec un cagnon de plus de 600 000, sans compter qu'au retour, il y a une provision pour les primes de podium. Et ça, ce n'est que comme ça qu'on peut accompagner. Vous avez des enfants qui sont bien habillés par le gouvernement. Donc je pense qu'à ce niveau-là, du moins psychologique, technique, les gars sont fin prêts et je ne peux être qu'un président heureux. Aussi bien sur les plans techniques que financiers et moraux, toutes les conditions ont donc été réunies pour maximiser les chances de médaille du Cameroun. La compétition qui s'ouvre ce lundi 22 juin se déroulera pendant 7 jours en terre congolaise.
Voilà, il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance aux plénipotentiaires du Cameroun qui sont du côté de Kinshasa pour ce championnat d'Afrique centrale, qualificatif pour les championnats, j'allais dire les Jeux africains 2015. On va maintenant parler du cyclisme pour préciser que la délégation de la Fédération camerounaise de cyclisme, pour être précis, le bureau de cette fédération s'est dirigé à Douala dans le but de présenter les projets du Grand Prix cycliste international Chantal Biya et du Tour du Cameroun aux hommes d'affaires de la cité capitale économique. La rencontre a eu lieu du côté du JICAM. Il faut donc préciser qu'il y a pas mal d'innovations pour cette édition 2015 du Tour cycliste international Chantal Biya, comme nous le précise ce reportage. Le Grand Prix cycliste international Chantal Biya 2015 aura bel et bien lieu du 14 au 18 octobre sur un parcours bien établi avec 4 étapes. Ce sera la 15e édition de cette compétition d'envergure. Pour assurer un succès à cet événement sportif, les membres de la Fédération camerounaise de cyclisme se sont rendus au JICAM à Douala pour solliciter l'appui des entreprises et des partenaires du cyclisme. Notre souci, c'est de parler aux entreprises installées dans la région du littoral. Vous savez, il y a un adage qui dit que le ver se trouve dans le fruit. Lorsqu'on veut rechercher les partenaires, le littoral constitue, n'est-ce pas, le foyer des partenaires, puisque toutes les grandes sociétés de notre pays sont installées dans le littoral. C'est pour cela que nous venons leur demander de participer, de venir vendre leur image dans le cyclisme. Parce que dans le cyclisme, il y a une large fenêtre de visibilité. En plus de ces sollicitations, la Fédération camerounaise de cyclisme entend innover cette année en mettant en place un village du Grand Prix cycliste international Chantal Biya pour valoriser l'image du Cameroun et favoriser les échanges entre les amoureux du cyclisme. Pour la première fois, le Grand Prix Chantal Biya sort des régions du centre et du sud pour arriver au littoral et va s'implanter pendant 2 jours d'activité sportive à Douala. Et surtout, il y aura un grand village du Grand Prix Chantal Biya que nous allons implanter sur le stade annexe de Bépanda Omnisport. Et ce village va faire la promotion du vélo. Il y aura tous les partenaires autour du vélo, autour aussi des compétitions sportives du vélo que nous attendons. Au cours de cette cérémonie de présentation du parcours et du programme du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, plusieurs entreprises ont marqué leur adhésion et d'autres ont récompensé l'actuelle vedette du cyclisme camerounais Kamzon Abesolo. Ce geste est un signe que le message est bien passé. Nous, on a fait notre travail qui est d'évoquer ce que nous voulons faire, d'évoquer les parcours du Tour du Cameroun et du Grand Prix Chantal Biya, d'évoquer ce que nous attendons des chefs d'entreprise, de nos sponsors et de nos mécènes. Nous allons faire une collecte des données et nous allons les traiter de manière à ce qu'il y ait un profil qui est mis sur le site de la FECA Cyclisme. L'avantage, c'est que le coureur qui veut compétir a la possibilité de s'entraîner à travers ce profil. Et ce qui fait que pendant la compétition, il sera plus apte. Le prochain Tour cycliste international du Cameroun, programmé du 12 au 18 mars 2016, attend aussi l'engagement et la participation des partenaires de la Petite Reine. Voilà, projet intéressant. On attend maintenant de voir sa matérialisation et on ne peut que souhaiter bien des choses aux acteurs de cyclisme qui se battent à leur manière pour que cette discipline sportive puisse avoir de l'emprise au Cameroun concernant bien sûr les disciplines dites mineures. On va maintenant faire un tour du côté de l'Ouest du Cameroun et précisément à Banganté où se sont disputées les finales régionales de basketball Ligue de l'Ouest. Et il faut donc préciser que la formation de Zumanto de Banganté a raflé toutes les médailles dans les différentes catégories. Une belle performance à saluer par les dirigeants de la Ligue régionale de basketball de l'Ouest. Belle performance saluée également par l'un des adjoints du maire de Banganté, par ailleurs vice-président de la Fédération camerounaise de cyclisme. J'ai donc nommé Eric Niat. Voici ce reportage qui nous en dit davantage.
Le terrain de basketball jeunesse d'Undé a été le théâtre des finales régionales de basketball de l'Ouest. 5 rencontres ont meublé ces finales dans diverses catégories en présence du premier vice-président de la Fédération camerounaise de basketball, Eric Niat, et du président de la Ligue régionale de basketball de l'Ouest, Hervé Kwam. Au terme des rencontres âprement disputées, Zumento Basketball chez les minimes a vaincu Bafang Basketball par 26 paniers contre 20. Une affiche captivante ayant laissé des signes d'espoir. Le match s'est bien passé. Ils n'étaient pas bien entraînés, mais nous on était bien entraînés, on était concentrés sur nos entraînements chaque jour. On a perdu à cause de nos mésententes à partir de la défense et du souffle. Je suis fier d'avoir participé à ce tournoi. Et j'ai trouvé l'équipe de Baganté très forte. Chez les vétérans, Zumento Basketball a dominé vétérans de Bafoussam par 44 à 39. Les juniors messieurs de Zumento Basketball ont eu raison de Fumban Basketball sur le score de 41 à 38. Chez les seniors dames, belle victoire de Zumento Basketball devant Duc de Tchang 47 à 36. La rencontre des seniors messieurs, marquée par des actions d'éclat, s'est achevée sur une victoire de Zumento Basketball devant Duc de Tchang sur le score sans appel de 68 à 34. Les finales d'un niveau technique relevé ont démontré que l'Ouest est un véritable bastion du basketball camerounais. Je crois que le baromètre par rapport au baromètre national est très bon. Quand on voit nos jeunes, ce qu'ils font, nos écoles de basket se portent extrêmement bien, que ce soit à Bafang, que ce soit à Fumban, que ce soit à Baganté ou à Bafoussam même. On a de très bonnes écoles de basket et le travail paye. Et je voudrais féliciter l'équipe de Zumento qui a su vraiment gérer les 4 périodes. Je ne voudrais pas dire que l'équipe de Bafoussam a démérité, mais après peut-être le président de la Fédé, je dirais seulement que nous attendons beaucoup des encouragements de la fédération, tant sur le plan matériel que sur un support financier, il faut le dire. Parce que toute activité nécessite quand même un minimum de moyens. Les vainqueurs de la Coupe régionale de basketball de l'Ouest ont été récompensés et rendez-vous a été pris pour le 27 juin prochain au Palais polyvalent des sports de Yaoundé où se jouera la Coupe du Cameroun de basketball. Voilà, nous l'avons annoncé en début d'émission. C'est bien sûr le 6e mondial de bodybuilding en fitness, Gérard Tobet, qui était donc en Italie représenter le Cameroun à ce championnat du monde qui s'est achevé il y a quelques jours seulement. Une belle performance qui honore le Cameroun et c'est donc l'occasion pour nous de le recevoir en exclusivité après son retour au pays dans cette émission Maxi Sport sur LTM Télévision. Gérard Tobet qui a bien voulu répondre à notre invitation et c'est avec un plaisir que nous l'accueillons dans Maxi Sport ce soir. Bonsoir Gérard. Bonsoir Monsieur Safi. Alors, vous étiez en Italie pour le championnat du monde et un championnat du monde de bodybuilding en fitness qui vous a permis d'occuper la 6e place mondiale. C'est vrai que l'année dernière, vous étiez classé 3e mondial. Alors, on aimerait bien comprendre qu'est-ce qui explique cette performance qui, forcément, n'est pas celle que vous avez reçue l'année dernière. Oui, justement, Monsieur Safi, l'année dernière, au moment où j'ai fait la 3e place, et ça c'est pas la même compétition. Cette compétition, c'est que je vais là, c'était la plus haute compétition. Là, c'est la WABA au monde. La WABA World Championship, ouais. Donc, c'est pas la même que la NBBUI. L'année dernière, vous étiez pour le compte du championnat du monde organisé par la NBBU, la Natural Bodybuilders Union. Oui, et cette fois-ci, vous êtes parti pour le compte de la WABA. WABA World, tout à fait. Une structure qui est basée en Allemagne, c'est bien ça? En Allemagne. Oui. La NBBU, c'est en Italie. C'est en Italie. Oui, et cette fois-ci, la WABA organise sa compétition en Italie et vous êtes compétiteur. Alors, parlez-nous de cette compétition, Gérard. Donc, vraiment, on m'a invité, je suis allé représenter le Cameroun comme je le fais d'habitude, auquel j'ai eu la première place de mon rang et la 6e place de la toute catégorie. Classement général. Classement général, j'ai eu la 6e place. Auquel j'ai eu mon trophée de la première place et j'ai eu un prix auquel je vais représenter. Un trophée que vous pouvez quand même présenter avec plaisir à l'ensemble de nos téléspectateurs. Voilà, très beau trophée. Et je pense que c'est avec un plaisir que je le caresse aussi sur ce plateau. Je pense que ça honore le Cameroun, ce que vous avez fait. Je crois qu'on va célébrer ce trophée. Alors, vous avez compéti dans quelles conditions là-bas? Ouais, donc vraiment les conditions, c'était pas vraiment génial, tant puisque j'ai voyagé difficilement, on devait aller 4. Donc le visa n'était pas facile, j'ai eu le visa à 16h et je devais voyager le même 10.
J'ai eu le visa à 16h et il fallait que je prenne mon vol à Douala. Donc j'ai eu trop de tracasseries, j'étais tellement stressé. Donc jusque-là, bon, impossible n'est pas camerounais. Voilà, vous êtes classé 6e mondial. Alors maintenant, comment la compétition s'est-elle déroulée en Italie? Ah oui, donc la compétition s'est déroulée. Nous sommes passés d'abord en quart de finale, j'étais qualifié. Après, nous sommes allés en demi-finale et ainsi de suite. Après, j'ai fait la finale. Donc j'ai fait la finale, je suis sorti premier de mon rang et 6e maintenant en toute catégorie. Nous espérons que Richard nous présentera les photos de cette compétition parce que vous étiez là-bas, vous avez ramené quelques photos de vos prestations. Alors, vous avez été classé 6e dans votre catégorie. Oui. Est-ce que vous êtes content de cette position? Si oui, ou sinon, comment expliquez-vous que vous soyez à cette position aujourd'hui? Donc, je peux dire oui, d'autant plus que c'est un rang. Premier, c'est encore plus bien. Mais l'essentiel est là. J'ai fait la 6e place. Je me contente de mon rang. Je suis sûr que je vais travailler plus dur pour pouvoir aller plus haut que ça. Alors, vous faisiez savoir en coulisses que cette 6e place est la conséquence de la mauvaise information. Lorsque vous êtes arrivé à la dernière étape, vous ne saviez pas que c'était la finale. Oui. Et subitement, on vous annonce que c'est la finale. Oui, justement, M. Safi, j'ai été un peu troublé au départ, tant puisque la compétition devait se jouer en 3 temps. Les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Donc, moi, j'ai fait les quarts de finale. Vendredi, j'étais qualifié pour les demi-finales samedi. Alors là, quand je me qualifie maintenant, je me dis que ça, c'est les demi-finales le samedi. Pourtant, directement, ils ont instauré ça pour la finale. Donc, je n'ai pas trop presté, d'autant plus que je savais que je devais être qualifié pour dimanche, qui devait être la finale. Mais, à ma grande surprise, c'était la finale qui passait comme ça en direct. Plutôt dimanche, c'était plutôt un gala. Donc c'est ça qui m'a vraiment déstabilisé. Donc vous allez voir les photos. Donc je suis sûr, moi je devais être vraiment premier. Bon, c'est ça qui m'a, le manque d'orientation là qui m'a vraiment dérangé. Alors, vous avez devant vous un autre trophée que vous avez ramené de l'Italie. Est-ce que vous pouvez le présenter aussi à nos téléspectateurs? Le second trophée que vous avez ramené lors de cette compétition organisée par la WABA. Donc voilà, c'est un très beau trophée. Alors là, ça représente quoi exactement ce trophée? Oui, ce trophée, vraiment, ça représente, disons que vous-même voyez ce qui est écrit là. Donc, Best regards. Ouais, donc ils ont apprécié donc ma manière de faire, ma manière de poser. Ils étaient tellement impressionnés tous. Raison pour laquelle ils m'ont remis ce prix de venir aussi les représenter ici au Cameroun. Donc d'ici dans 3 semaines, ils vont m'envoyer le cursus de les représenter, de représenter la WABA World. Au niveau du Cameroun. Au niveau du Cameroun, c'est basé en Allemagne. Tout à fait. Alors, ça n'a pas été très évident pour vous, mais vous êtes quand même rentré avec des titres qui nous honorent. Alors, maintenant que vous avez ramené ces trophées et bien d'autres, qu'est-ce que vous comptez faire? Donc, vraiment, M. Safi, j'essaye de pouvoir interpeller toujours le pouvoir public, de me soutenir, tant plus que vraiment, je ne cesse pas toujours de m'envoler toute seule. Si vraiment il me lâche, je dois tomber parce que je ne fais que m'envoler toute seule. Il faut préciser que c'est à travers vos fonds propres que vous êtes rendu en Italie pour cette compétition. Oui, justement, c'est ce que je le fais. Je fais ça tous les années. Depuis il y a de cela 6 ans, je le fais. J'ai tellement de lettres de félicitations, ne manquerait point de merder, tout et tout, jusqu'à aujourd'hui. Je ne fais que le faire étant plus que je veux en sorte que vraiment le bodybuilding prenne de l'ampleur au Cameroun, au niveau mondial. C'est ce que je le fais. Gérard Tobet, quels sont les compétiteurs qui vous ont causé plus de problèmes à ce championnat du monde? Parce qu'il n'y avait pas que le Cameroun, d'autres pays étaient là. Et quelles sont les disciplines du bodybuilding qui vous ont paru un peu difficiles là-bas? Oui, justement, vous savez, Safi, quand on est professionnel, on est professionnel. Donc, j'avais plus de 40 pays, 50 pays en face de moi auxquels... Aucun pays africain en dehors du Cameroun? Oui, aucun pays africain. J'étais le seul noir? J'étais le seul noir et bon, je peux dire qu'il y avait un noir, mais... Pas africain? Pas africain, il est italien. Ouais. Oui, je crois que c'est un Togolais, on a causé. Il est Togolais, mais il a signé pour la nationalité pour l'Italie, il compétissait pour les Italiens. Auquel il était de la petite catégorie. Il m'a tellement apprécié. Donc, à ce qui concerne le noir, s'il n'y a que lui, je me suis battu. Il y avait plein des Arméniens, les Italiens, les Français et les Suisses. Donc, je me suis battu, j'ai eu un rang. Voilà, c'est ça. Alors, quelle est la partie qui a été difficile pour vous dans cette compétition? Donc, vraiment, c'est la partie de
samedi là vraiment qui m'a tellement tenu, d'autant plus que vraiment je n'ai pas tellement presté parce que je me disais, je preste légèrement pour pouvoir prester mieux le dimanche parce que c'est la finale. Parce que au départ, voilà comme ça s'est passé, quart de finale, demi-finale et finale dimanche. Donc là, quand j'ai été qualifié pour les quarts de les demi-finales, là les demi-finales, ça se déroulait le même samedi. Mais directement, par contre, eux ils ont mis ça comme la finale. Vous avez vu, c'est ça, je n'ai pas trop presté, donc c'est ça qui me dérange tellement. Sinon, je devais avoir la première. Gérard Tobet, on sait que vous faites beaucoup pour le Cameroun en matière de bodybuilding en fitness. Vous battez pour promouvoir la discipline au niveau du littoral et dans certaines localités. Alors aujourd'hui, lorsque vous regardez ce qui est fait à ce championnat du monde et les prestations offertes par nos athlètes ici, est-ce que vous pensez qu'il y a eu progrès côté Cameroun? Et justement, il y a progrès côté Cameroun à ce qui concerne le bodybuilding. Vous-même, vous le voyez, M. Safi, vraiment. Sans vous mentir, et les gars, ils sont en train de bosser dur. Et je suis sûr, c'est la raison pour laquelle, s'ils avançaient, s'ils voyageaient avec moi, on devait faire mieux que ça. Alors maintenant, qu'est-ce que vous ferez pour le Cameroun? Vous allez encore organiser des compétitions dans les rues, dans les quartiers? Oui, justement, comme je suis là de retour, dans 1 mois, 2 semaines, à Douala deuxième, il y a la deuxième journée de Géraldé. Oui, qui va se dérouler. La saison, la saison 3 ou la saison 4? Ça, c'est la saison 4. La saison 4. Ouais. Alors, on aura encore les dames pour cette compétition? Automatiquement, les dames ne peuvent pas manquer. Et les dames, ils seront là. Et en plus de ça, en ce moment, je suis en train de former il y a 3 petites filles là, vraiment, qui veulent déjà adhérer au bodybuilding. Je suis sûr qu'ils vont adhérer. Je les soutiens, ça va aller. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à le faire, à organiser ces compétitions au niveau du Cameroun? C'est pour empêcher que ces jeunes soient oisifs, qu'ils se jettent à des activités peu orthodoxes? Ouais, monsieur Safi, vous savez vraiment, peu de jeunes ne connaissent pas ce que c'est que le bodybuilding. Ils se focalisent rien qu'au football, ne sachant pas que le bodybuilding aussi nourrit son âme. Raison pour laquelle me voici, je représente le Cameroun de temps en temps et je remporte les prix au Cameroun. Donc pourquoi pas eux aussi? C'est la raison pour laquelle j'essaie de faire promouvoir le bodybuilding dans des quartiers, ramener des enfants à comprendre que le bodybuilding peut les aider aussi demain et à interpeller d'autres familles. Parce qu'il y a des parents qui ne veulent pas que les enfants ils essayent d'être, ils disent qu'ils sont déformés. Non, le bodybuilding, c'est un sport comme tous les restes. Voilà, justement. Voilà, merci Gérard Tobet d'être venu. Vous allez sûrement présenter vos lauriers aux autorités camerounaises. J'espère que le ministre des Sports sera honoré par ces trophées. Et vous allez sûrement commencer par le délégué des sports parce que vous êtes dans la région du littoral avant de prendre la route de Yaoundé. On vous dit merci et surtout félicitations pour ces titres que vous avez ramenés à ce championnat du monde de bodybuilding en fitness. Ok, moi aussi je vous remercie, M. Safi, sans oublier aussi LTM, sans oublier aussi la mère Djinali qui ne cesse pas de soutenir le sport au Cameroun. Merci Gérard. Merci, allez, bonne chance à vous pour les autres épreuves qui vous restent à faire dans le bodybuilding en fitness. Allez, on va poursuivre cette fois-ci avec Bafoussam. Bafoussam qui était également en activité ce week-end à travers la semaine olympique qui a donc permis aux différents acteurs de se retrouver. L'objectif était de sensibiliser les uns et les autres sur les conflits qui ont cours dans les différentes fédérations sportives nationales. Il était donc question d'apporter quelques éléments de clarification aux différents dirigeants des ligues et des fédérations qui sont basées, surtout des ligues qui sont basées du côté de l'Ouest Cameroun. Et je pense que l'opinion a été édifiée sur tout ce qu'il y a eu autour de cette semaine de l'olympisme. Une semaine qui a été marquée par plusieurs activités et le clou était bien sûr cette marche sportive qui a eu lieu dans les artères de la ville de Bafoussam. Reportage. La semaine olympique organisée à Bafoussam a été marquée par 3 temps forts, dont un atelier sur les valeurs olympiques, l'excellence, l'unité et le respect. C'était au siège du CROSS à Bafoussam. Je comprends que cette semaine s'est corrélée autour d'un idéal, la synergie d'action pour un même but, c'est-à-dire la promotion de l'idéal du sport à l'Ouest. Et pour moi, c'est un processus irréversible. Au service du gouverneur de la région de l'Ouest, une conférence débat animée par les experts de l'olympisme s'est déroulée dans l'optique de sensibiliser l'opinion publique sur les litiges sportifs et l'arbitrage au sein des fédérations sportives nationales. Le message essentiel, c'est que le monde sportif doit comprendre que
la pratique du sport est régie par des règles bien précises et lorsque dans cette pratique, dans les activités sportives, il survient des litiges, il y a une procédure pour pouvoir régler ces litiges. Et aujourd'hui au Cameroun, l'instance qui est chargée en dernier ressort de connaître des litiges sportifs, c'est bien la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif. Ça, c'est sur le plan national. Donc, il est important que ce soit les athlètes, que ce soit les dirigeants, que ce soit les encadreurs, les officiels, qu'ils sachent que lorsqu'il y a un litige, la première chose à faire, c'est de lire les textes de chacune des fédérations. Et maintenant, si donc il n'y a pas, une partie n'est pas satisfaite, elle peut faire recours à la Chambre de conciliation. Mais le problème est que beaucoup de fédérations se dotent de textes qui sont truffés de beaucoup d'incongruités. Ce qui fait que lorsqu'un litige survient, il devient difficile de trancher. Donc le message du Comité national olympique, c'est que les fédérations fassent recours aux spécialistes pour se doter de bons textes. Cette semaine olympique à l'Ouest s'est achevée en beauté par une marche sportive sur une distance de 10 km. Les participants sont partis de l'esplanade de la poste centrale pour l'esplanade de la préfecture de la MIFI en passant par le carrefour Lemaire, deuxième carrefour Évêché, carrefour TPO, carrefour Auberge et rond-point du Palais de Justice. Cette partie de sport très animée a joué favorablement sur la santé des marcheurs. 10 km après, vraiment, on ne peut qu'être satisfait d'avoir bravé ce parcours. C'est même plus de 10 km avec le détour qu'on a fait à l'Évêché. Il fallait y arriver. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce que nous sommes arrivés sans incident. Il n'y a pas eu de démission. Ça montre que la région de l'Ouest est une zone sportive. Et ça nous réjouit de plus en plus de voir que les gens répondent présents à nos invitations parce que le comité olympique régional a toujours été mal compris par la population et de plus en plus, nous sommes en train de sensibiliser et ça prend du large. Donc vraiment, nous sommes honorés de cette fin de parcours. Pour cette semaine olympique à l'Ouest, le message des experts est bien passé. Voilà, 10 km à pied, ça use les souliers, mais cela vaut la peine. On va maintenant revenir dans la région du littoral et cette fois-ci pour parler du parcours Vita qui va célébrer ses 25 ans. Et c'est un événement qui intéresse les Camerounais amoureux du sport. Le parcours Vita est donc une infrastructure sportive que le chef de l'État a décidé d'offrir aux Camerounais. C'était en 1990 pour ceux de Douala. Donc aujourd'hui, il est question de nous expliquer tout ce qui est autour de ce parcours Vita. Mais avant d'avoir quelques éléments d'explication sur ce plateau, nous allons suivre ce reportage que nous avons réalisé sur le parcours Vita de Douala. Du 25 au 28 juin 2015, le parcours Vita de Douala sera particulièrement en effervescence à l'occasion des festivités marquant son 25e anniversaire. En cette heureuse circonstance, il est opportun de s'intéresser aux missions assignées à cet espace sportif offert aux populations par le chef de l'État. Hier, l'infrastructure était une coordination, mais 25 ans après, des changements se sont opérés. En 25 ans, beaucoup de choses ont changé, c'est sûr, mais la plus notable, c'est que désormais, le parcours Vita est une direction. Et ça, c'est un changement notable. C'est-à-dire que désormais, le parcours Vita peut s'appuyer sur un certain nombre de services pour mener à bien les missions qui lui incombent. Ces missions sont de faire rayonner davantage la structure au sein de Douala 5, mais particulièrement donner la possibilité aux populations qui investissent le parcours de trouver leur compte sur le plan de la détente, sur le plan de l'aspect culturel, sur le plan également de prendre soin de son corps, parce que tout a été déjà prévu dans ce sens-là. Il y a des équipes qui sont managées pour cela, pour prendre soin de ces populations-là. Depuis sa création en 1990, le parcours Vita de Douala a toujours été un cadre privilégié de la pratique du sport, le siège de la lutte contre les maladies cardiovasculaires et le site du rassemblement de toutes les sensibilités sociales. Après 25 ans, l'on peut observer quelques points peu agréables du parcours Vita de Douala. Mais les sportifs des lieux estiment que les efforts sont fournis au quotidien pour motiver les moniteurs et soigner l'image de l'infrastructure. Le parcours Vita a beaucoup évolué parce qu'au départ, il n'y avait pas toutes les activités que nous avons ici au parcours Vita. Les moniteurs même, ils sont nombreux maintenant. Donc je pense que le travail est de plus en plus croissant et l'État fait ce qu'il y a de mieux pour cela. Il est vrai que par rapport à l'état des
infrastructures. Il y a une nette amélioration par rapport aux bâtiments, la disponibilité des moniteurs et aussi les moniteurs qui sont toujours là, prêts à enseigner, à apporter le meilleur pour la masse qui est chaque fois ici au parcours Vita. Certes, il ne peut pas avoir une chose sans son contraire. Il faut toujours quelques améliorations par rapport à une activité, que ce soit une structure ou autre. Donc je pense qu'il y a certains pans du parcours Vita qui nécessitent l'amélioration. Et je pense que le directeur du parcours Vita est en train de faire ce qui est nécessaire pour cela. Je pense qu'il faut déjà savoir qu'avant ça n'existait pas et que c'est un don spécial du chef d'État, ce qui est déjà une très bonne chose, vous savez. L'État ne peut pas nous abandonner, l'État est là pour mettre les moyens. Avec le temps, on va améliorer ça petit à petit. Mais il faut déjà féliciter tout ce qui est là comme infrastructure. Ça permet déjà aux gens de venir s'amuser, de se distraire et puis d'améliorer leur santé. C'est tout le point important qu'il faut obtenir. Rien ne me gêne ici, rien ne me gêne vraiment. Je trouve que même si ce n'est pas parfait, tout est appréciable. On voit que beaucoup reste à faire. Moi, je crois que dans notre pays, le premier symbole, c'est le symbole de l'État. Et puis, quand on dit quelque part que cela a été refait sur haute instruction du président de la République, moi, je crois que ça doit refléter toute la grandeur, toute la splendeur qu'on reconnaît à l'État. Donc, avant, sur une échelle de 1 à 10, on pouvait dire parcours Vita 2 sur 10. Et aujourd'hui, ou pratiquement en ce moment, si on dit l'échelle de 1 à 10, on serait tenté de dire seulement 4 sur 10. Le parcours Vita a connu une innovation, une rénovation autant pour moi au moment où on a vu, n'est-ce pas, le génie militaire se déployer sur le terrain. Bon, mais nous pensons qu'il y a un léger mieux, mais beaucoup reste encore à faire, si bien que les infrastructures d'accueil qui peuvent permettre à tout le public, même de Douala, de la capitale économique, de fréquenter le parcours Vita et d'être beaucoup plus à l'aise. Aujourd'hui, le parcours Vita de Douala est ouvert aux partenaires qui lui permettent d'assurer son quotidien. Plusieurs structures s'y sont installées pour des activités commerciales et pour le divertissement. L'espace que vous voyez derrière nous a été concédé à un expatrié américain qui a fait cet investissement et qui le met à la disposition du public et surtout de la jeunesse moyennant une petite contribution. Nous croyons que ce qui a été fait pouvait être aussi fait par notre administration. Le parcours Vita de Douala est aussi un espace réservé aux rencontres et manifestations de toute nature. Ces actions ne se limitent pas seulement à la pratique du sport. Il n'y a pas que le sport au parcours Vita, il y a le culturel, il y a simplement la découverte de la nature et également il y a désormais un département qui s'occupe de la partie événementielle qui également est sollicitée. Au-delà de tout, la sécurité du parcours Vita est une grande préoccupation. Certains secteurs de l'infrastructure semblent être un danger pour le sportif. Nous voyons comment il y a une broussaille, n'est-ce pas, sur le site et cela me semble ne pas être très sécurisant parce que bon, un sportif peut se faire mal en traversant par exemple un serpent et nous pensons que même s'il faut préserver la nature parce que nous avons besoin, n'est-ce pas, d'une certaine aération dans cet espace du parcours Vita. Après 25 années de dur labeur, les acteurs du parcours Vita de Douala peuvent fêter en toute quiétude. La fête s'annonce à grande pompe avec des articulations à la dimension de l'infrastructure. Nous souhaiterions que les uns et les autres se sentent véritablement concernés par ce qui va se passer ici. C'est ça l'une des premières choses, c'est-à-dire que ceci va être la fête du parcours Vita, certes avec des partenaires, mais c'est beaucoup plus ce parcours Vita qui va être mis en évidence avec
les journées portes ouvertes, parce que c'est ce qu'on peut appeler ainsi, c'est un espace ouvert pour que les populations se rapprochent de ces différentes sections ou alors services et sachent concrètement qu'est-ce qui se passe dans les différents services qui forment désormais la direction du parcours vital. Vous savez que c'est l'espace couru pour le sport. Il y aura du sport, on va l'acclimater d'une certaine manière, de sorte que ceux qui aiment bien faire du fit dance aient leur compte pendant les 4 jours que va durer la célébration et chacun va y trouver son compte. Les attentes des sportifs du parcours Vita de Douala vont dans le sens de la modernisation, répondant aux exigences de l'heure. Déjà, nous voudrons bien que l'aménagement soit revu à la dimension du 21e siècle. Parce qu'en termes d'infrastructure, il faut faire beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Ce n'est pas encore suffisant, mais nous pensons que cet effort qui a déjà été fait demande à être poursuivi pour que, au-delà, n'est-ce pas, au-delà, nous puissions avoir un site beaucoup plus approprié. 25 ans d'existence, ça se fête et il ne reste plus qu'à souhaiter joyeux anniversaire et longue vie au parcours Vita de Douala. Voilà, le sport, on ne le dira jamais assez, est un facteur de rassemblement, facteur de brassage de culture aussi. Et puis le parcours Vita symbolise tout cela. Mais on aura plus d'éléments édifiants avec une dame qui a bien voulu répondre à notre invitation, Madame Edith Marianne Makanda, qui est d'ailleurs conseiller principale de jeunesse et d'animation, par ailleurs responsable des activités récréologiques au parcours Vita de Douala. Elle nous fait l'honneur d'être là ce soir pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe au parcours Vita de Douala. Edith Marianne, bonsoir. Bonsoir Saphir. Alors, j'ai envie de vous demander, c'est quoi le parcours Vita exactement? Bien, déjà, je vais vous dire merci pour l'aimable attention que vous faites au parcours Vita en nous invitant ici pour pouvoir ensemble évoquer ce qui se passe au parcours Vita. Alors, le parcours Vita, c'est quoi? C'est cet espace-là qui est ouvert aux populations, un espace où l'on peut se retrouver pour se détendre au plan de vue sportif et culturel. C'est un espace qui est assez agréable à fréquenter, simplement parce que lorsque vous franchissez les murs du parcours, vous êtes accueillis par une équipe de jeunes dynamiques et suffisamment formés pour vous donner l'envie de rester au parcours Vita. Alors, je vous demande cela parce que beaucoup de Camerounais qui passent par là ne comprennent pas exactement ce qui se passe à l'intérieur. Nous sommes à Douala et au quartier Bonamoussadi est érigée cette infrastructure qui a d'ailleurs été offerte aux Camerounais de Douala par le chef de l'État. C'était en 1990. Mais beaucoup se demandent bien qui a accès au parcours Vita, à qui le parcours est-il ouvert, parce qu'on voit les grosses voitures garées à l'extérieur et on a bien peur que ce soit réservé, n'est-ce pas, aux personnes d'une certaine classe. Tout à fait. Très bonne question, en effet, parce que lorsque vous abordez ces coins-là, cet espace-là, et que vous voyez en effet toutes ces cylindrées qui sont ces véhicules garés à l'extérieur, on a l'impression que l'accès est limité à une classe d'élite. Mais en réalité, ce n'est pas le cas parce que le parcours Vita est ouvert à toutes les populations, à toutes les couches des populations. Il faut savoir que ce don qui a été fait pour le bien-être des populations est ouvert vraiment à tous. Donc, l'on rentre au parcours Vita, on est pris en charge par une équipe d'encadreurs qui vous amène à vous détendre au plan sportif et même au plan culturel. Et déjà, le parcours Vita, il faut dire, il est gratuit. Tout à fait. Et ça, il est important de le dire, il est gratuit. Les moniteurs sont à la disposition de tous ceux qui viennent à toute heure. À toute heure. Donc, vous déboursez aucun à des heures bien précises voilà, quand même. Tout à fait. À des heures bien précises, il faut le dire, parce que le parcours Vita est ouvert tous les jours de 6h à 10h. Ouais. Et ensuite, les après-midi de 16h à 19h. Alors, c'est dans ces plages horaires-là
que vous avez la possibilité d'être encadré. Et l'une des informations que nous véhiculons chaque fois, c'est que les uns et les autres s'organisent à être là pour ces plages horaires pour bénéficier justement de cet encadrement idoine. Et là, il s'agit, les moniteurs sont forcément les enseignants d'éducation physique et sportive. Les moniteurs sont des enseignants les animateurs physique et sportive, tout à fait. Et c'est donc eux qui prennent en charge ces populations-là. Rassurez-vous, il faut que vous sachiez que l'on ne vient pas au Parcours Vita pour faire ces activités tout seul. L'idéal, c'est toujours de travailler avec un moniteur ou un encadreur. Mais il arrive, vous savez, les populations sont un peu têtues. Il peut arriver que les gens veuillent travailler tout seuls. Mais chaque fois, il y a un encadrement pour cela. Alors, Edith Marianne Makanda, je voudrais quand même savoir, sportivement parlant, quelles sont les activités principales que vous menez au Parcours Vita, à l'intention de tous ceux-là qui nous regardent. Ils aimeraient bien comprendre ce qui se passe, quel type de sport on pratique à l'intérieur. Voilà. Alors, il faut comprendre que c'est déjà les activités sportives menées au sein du Parcours Vita sont des activités de maintien. Vous savez, le Parcours Vita n'est pas une école qui forme des sportifs de haut niveau. Tout à fait. Non, non. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un sport d'entretien, un sport de maintien. Et donc, beaucoup plus y est pratiqué la marche, le fit dance et l'aérobic, toutes sortes d'activités qui permettent de faire du sport de délassement, de détente et de divertissement. On ne vient pas au Parcours Vita pour apprendre, pour faire du sport, pour aller faire des compétitions ailleurs, mais beaucoup plus pour se ressourcer. Mais on a quand même vu des sportifs de haut niveau venir pour leur mise en forme au Parcours Vita. Effectivement, là, c'est pour la remise en forme ou alors même pour des programmes spécifiés. Et dans ce cadre-là, ça, c'est un autre type d'encadrement qui est également offert. Alors, pensez-vous qu'en 25 ans, les Camerounais aient vraiment compris ce qui se passe derrière? Bien, c'est peut-être la raison, même pas peut-être, mais c'est sûrement la raison pour laquelle nous avons pensé qu'après 25 ans, il faudrait en parler. Parce que les Parcours Vita ne sont pas nés d'aujourd'hui, ça fait quand même 25 ans. Et 25 ans, c'est quand même un petit pas, il faut dire. Donc, alors, si nous parlons aujourd'hui du Parcours Vita, c'est simplement parce que peut-être les gens ne savent pas exactement ce qui se passe dans les Parcours Vita. Alors, il est bon quand même que les uns et les autres sachent que dans les Parcours Vita, on a accès à un certain type d'activité, c'est vrai, mais il y a également des prestations autres que les activités classiques dont nous venons de parler, qui sont plutôt payantes. Tout à fait. Mais là, c'est un business qui permet peut-être au parcours, n'est-ce pas, de mieux asseoir son quotidien. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas souvent très évident parce qu'on sait quand même qu'il y a des activités commerciales à l'intérieur et on a quand même constaté qu'il a été aménagé d'une certaine manière. Mais il faut quand même noter qu'il y a des points de désagrément au Parcours Vita. On a vu au moment des poteaux tomber, la route qui est dégradée. Aujourd'hui, on se demande bien qui doit prendre la charge de tout cela. Mais je dois d'abord dire que les problèmes de dégradation sont liés aux problèmes de maintenance. Et il s'agit de problèmes qui sont liés à l'administration de manière générale chez nous. Et vous savez, est-ce que votre administration écrit pour poser ces problèmes et à qui? Bien entendu. À la communauté urbaine peut-être? À sa tutelle, de toutes les façons, parce que vous savez que la particularité justement du Parcours Vita, c'est que le Parcours Vita est géré par deux organes, une tutelle administrative et une tutelle technique. Alors la tutelle administrative, c'est le comité de gestion. Et donc, lorsqu'il y a ce genre de constat qui est fait, les rapports sont faits et acheminés à la hiérarchie. Mais n'oubliez pas que l'érosion fait des choses, parce qu'il faut dire que l'usure aussi fait son temps. Et le Parcours Vita a été réhabilité déjà il y a 3 ans. C'est vous dire que ces conditions de travail ne sont certes pas faciles, mais les problèmes en question sont pris en compte parce qu'ils sont acheminés et en fait l'administration prend sur elle de gérer cela. Alors on sait que le génie militaire a réhabilité ce Parcours Vita. Et l'a rétrocédé à 3 ans. Tout à fait. Et aujourd'hui, il se pose un problème. Vous avez suivi dans le reportage tout à l'heure un pratiquant de sport du Parcours Vita qui parle de la sécurité qui n'est pas encore établie à tous les niveaux. On se demande bien comment vous filtrez les entrées au Parcours Vita et comment la sécurité est faite à l'intérieur. Oui, n'oubliez pas que la jeune administration, parce qu'il faut parler aujourd'hui de la jeune administration. Oui, vous êtes parti du statut de coordination au statut de direction générale. Très bien. Comme le disait, c'était dit dans le reportage et comme vous le redites si bien, nous sommes partis d'une
d'une coordination, d'une coordination à une direction aujourd'hui. Cette jeune direction est en train d'être mise sur pied et elle est en train de faire ses pas. Et donc, pour ce qui est de la sécurité, un certain nombre de mesures est mis en place pour effectivement sécuriser non seulement les véhicules à l'extérieur, mais également les pratiquants à l'intérieur. C'est une équipe qui est mise en place et qui a pris cela en charge, qui est en train de prendre cela en charge. Donc, ce sont des choses qui sont connues et qui ont été transmises à la hiérarchie, mais qui sont véhiculées également et mise en place. Edith Marianne, est-ce que de manière pratique, les contrôles sont faits à l'entrée, de manière à ce qu'on puisse, n'est-ce pas, savoir qu'est-ce que chacun a sur lui lorsqu'il entre au parcours Vita? Parce que lorsqu'on porte le kawaii pour venir faire du sport, on peut garder soit une arme sur soi, soit on peut garder un instrument dangereux. Est-ce que à ce niveau, les contrôles sont faits à l'entrée, à telle enseigne qu'on puisse éviter, n'est-ce pas, ce phénomène d'insécurité? Et surtout, vous savez que le Cameroun vit aujourd'hui une situation d'insécurité et à tous les niveaux, il faudrait prendre les dispositions afin que les gens ne soient plus dans la peur. Effectivement, le service de sécurité travaille avec une équipe de sécurité, effectivement, parce qu'il y a un service de police, qui a organisé ce travail de filtration des personnes qui rentrent au parcours Vita. Et donc, cette filtration, vous savez, au moment où le flux est important, est un peu difficile. Mais néanmoins, l'équipe mise sur pied s'attelle à mener à bien cette activité-là. Parce que l'on est bien conscient du fait que, surtout lors des événements de grande envergure où les pics de fréquentation sont élevés, il faut être davantage vigilant. Alors, le parcours Vita, au-delà de cette sécurité, on parle aussi de cette broussaille qui inquiète pas mal de personnes. On sait quand même que par endroits, c'est très calme. Il y a de la broussaille qui parfois effraie ceux qui passent par là. Il y a des cours d'eau qui sont aménagés d'une manière ou d'une autre au parcours Vita. Alors, est-ce que on ne peut pas vivre des situations désagréables à ce niveau parce qu'on ne voit aucun élément de la sécurité, parce qu'il y a aussi la peur du gendarme qui peut amener les gens à remettre, n'est-ce pas, en cause aussi rapidement leurs actions désagréables. Il faut dire donc par rapport à cette, on va dire quoi, à cette broussaille dont vous parliez tantôt, ce qu'il faut retenir, c'est que les procédures administratives et financières sont d'autant plus difficiles désormais que aujourd'hui, il faut autant de démarches administratives et financières pour pouvoir obtenir le moindre décaissement. À l'époque où il y avait une coordination, le coordonnateur pouvait se permettre de prendre sur lui, de faire un certain nombre. Mais le parcours Vita, madame, génère un peu d'argent. Il y a des activités commerciales qui sont menées à l'intérieur. Les réunions, les meetings, les spectacles, les concerts et bien d'autres. C'est la raison pour laquelle vous pouvez quand même passer par là pour... C'est la raison pour laquelle je vous disais tantôt, Saphir, que c'est toute une procédure. C'est toute une procédure parce que pour mettre la main à la caisse, il faut des autorisations désormais, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus la coordination, mais c'est désormais une direction et qui obéit quand même à certaines mesures. Et donc, c'est cette procédure-là. Nous connaissons les lenteurs administratives chez nous. Alors, fort de cela, madame, est-ce qu'il n'est pas possible, est-ce qu'il faut forcément passer par une administration ou par une procédure pour débroussailler le parcours Vita? Il faut certains accords, parce que lorsque vous permettez à une structure, parce que ce ne sont pas uniquement des individus, lorsque vous appelez une structure bien établie et connue pour venir nettoyer, il faut la payer. Et vous ne pouvez pas appeler des gens si vous n'avez pas encore pris toutes les mesures nécessaires à cela. Et donc, c'est pour cela que je vous disais tantôt, tous ces désagréments, nous en sommes conscients, mais nous travaillons également à ce que cette procédure administrative et financière soit le plus allégée possible pour permettre la célérité dans la réalisation. Alors, résultat des courses, il faudrait absolument mettre une société d'aménagement du parcours Vita en place pour que les gens se trouvent, n'est-ce pas, dans les meilleures conditions. Tout à fait. Et on doit pratiquer le sport dans un milieu sain, vous le savez. Un milieu sain, un environnement sain, ça, je vous le concède. Alors maintenant, parlons de l'aspect médical de la chose. On sait que beaucoup arrivent là-bas. Par où est-ce que le sportif commence lorsqu'il arrive au parcours Vita? Très bien. Très bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que désormais, avec la jeune direction, comme on le disait tantôt, il y a un service médical qui est implanté et dont la mission première est de se rassurer que chaque sportif qui rentre
pour la pratique sportive au parcours Vita doit être prise en charge par cette structure médicale, à savoir prendre ses paramètres pour se rassurer du type et du type et du dosage de l'activité qu'il faut lui accorder. Et c'est ainsi que, avant de commencer toute autre activité, parce que comme vous l'avez vu, désormais il y a même un sauna, avant de commencer toute activité dans ce sens-là, vous êtes pris en charge au niveau de la cellule médicale qui prend vos paramètres et qui vous oriente maintenant pour le type d'activités à faire dans le cadre de votre sport de maintien. Tout à fait. Voilà. Alors, ce sont des médecins spécialisés qui sont là. C'est une équipe médicale, effectivement, qui vous prend en charge avec un médecin et des infirmiers. Une belle affaire pour les sportifs qui se rendent régulièrement au parcours Vita. Alors, le trop-plein, c'est souvent le week-end, samedi, dimanche. Les week-ends, il faut dire que les week-ends, nous avons des pics élevés de plus de 5000 parfois. Et à ce moment-là, il faut dire que franchement, la fréquentation est assez importante. Alors, Edith Marianne Makanda, vous allez célébrer du 25 au 28, les 25 ans du parcours Vita. Alors, qu'est-ce qu'on aura au menu pour cet événement sportif? Beaucoup de sport ou alors? Comme vous le savez, c'est une infrastructure où le sport est pratiqué avec beaucoup de bonheur. Et donc, dans le cadre des animations qui ont été prévues, parce qu'en fait, ça va être des animations, là, dans le cadre des animations qui ont été prévues, on a pensé à des animations ponctuelles et à des animations permanentes. Évidemment, tout part de l'animation sportive, comme vous le savez, avec les mêmes activité, mais sauf qu'un peu plus agrémenté parce que sur un plateau plus grand. Voilà. Donc, il a été conçu avec l'équipe de professionnels en charge de cette organisation que on va faciliter la tâche aux gens pour faire beaucoup d'activités sur les plateaux et éviter qu'à cette période de l'anniversaire que les gens rentrent et fassent le tour du parcours pour que la fête se passe toujours sur le grand plateau central. Alors, donc, il y aura ce type d'animation-là. Mais à côté de ça, on aura des animations permanentes avec des expositions photos où nous avons pensé que ce serait bien pour ceux qui vont arpenter le parcours à cette période des 4 jours, à savoir du jeudi au dimanche, de connaître l'histoire du parcours Vita à travers des photos. La photo des infrastructures, mais même également les photos des sportifs et les photos des encadrants et des équipes qui ont accompagné le parcours Vita sur cette période-là. À la même période, si vous permettez que je continue, il y aura également une campagne de dépistage de maladies cardiovasculaires qui va se tenir à partir du jeudi au samedi, pour permettre aux autres de connaître leur statut de santé et pour savoir quel dosage il faudrait appliquer. Nous avons prévu également, entre autres choses, des jeux, des animations, des tombolas pour permettre aux autres de gagner de petits lots. En même temps, nous avons prévu également que les sociétés qui souhaitent nous accompagner et même faire de la promotion pour leurs produits. Bon, là c'est notre point, madame. Voilà. Alors, 25 ans après, le parcours Vita part donc de la coordination à la direction. Alors maintenant, quelle est la nouvelle vision du parcours Vita? Qu'est-ce que vous projetez quant à l'avenir? Bon, déjà, amener les populations à mieux appréhender cet outil. Parce que comme vous le savez, certes, il y a se l'approprier même. Il faut savoir s'approprier de l'outil, mais pour cela, il faut un accompagnement assez précis. Parce que vous savez, les populations investissent le parcours, mais elles ont également le devoir de savoir comment se comporter dans le parcours, comment adopter des attitudes responsables également au sein du parcours. Alors, Madame Makanda, je pourrais quand même vous rassurer d'une chose. Je fréquente le parcours Vita. Je constate quand même que dans certains ateliers du parcours Vita, certains sportifs qui viennent à leur propre compte, qui ne font pas partie des groupes, sont abandonnés à eux-mêmes. Ils se trouvent dans les ateliers et travaillent comme ça, sans qu'on puisse mesurer les performances ou surtout les risques que cela court. Est-ce que vous avez pris des dispositions par rapport à cela? Tout à fait. Il y a ce que appelle le service des activités physiques et sportives, le service de pédagogie, appelle cela la police pédagogique. C'est-à-dire qu'il y a un service d'astreinte
qui est chargé donc de circuler dans les différents ateliers pour se rassurer que certains sportifs ne sortent pas de la norme, si on peut ainsi dire. Mais comme vous le savez, lorsque vous avez accès à une structure et qu'elle est vraiment mise à la disposition des populations, parfois il y a des débordements. Et c'est donc dans le cadre de ces débordements que cette police pédagogique agit pour récupérer ces marcheurs ou alors ces sportifs qui se retrouvent hors de l'encadrement et pour les ramener dans la logique de l'encadrement régalien qui a été admis. Alors, ce cas-ci, placerons-nous les 25 ans de Parcours Vita? Avançons et continuons. Avançons et continuons, c'est le slogan? Oui, continuons 25 ans déjà, certes, mais marchons, continuons à avancer. D'accord. Oui. Alors, madame, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau ce soir. On espère qu'on va se retrouver pour le bilan de cet événement et qu'on essaye de poser le regard sur les projections du Parcours Vita. On espère que les Camerounais viendront davantage pratiquer gratuitement le sport au Parcours Vita. Et c'est un cadre qui a été offert aux Camerounais par le chef de l'État. Je pense qu'il est bon de rappeler à ces Camerounais, madame, à travers vous, que le Parcours Vita reste ouvert à toutes les sensibilités sociales. À toutes les sensibilités sociales. Il importe de le dire. D'accord. Merci d'être venu, Edith Marianne Makanda. Vous êtes conseiller principal de jeunesse et d'animation et par ailleurs responsable des activités récréologiques au Parcours Vita de Douala. On vous dit merci. Il y a quand même des liens entre le Parcours Vita de Douala et les autres parcours, Bamenda, Yaoundé? Oui, il y a des liens d'amitié qui sont créés et même des liens d'organisation des activités parce que vous savez, vous ne pouvez pas vivre en autarcie et donc de temps en temps, nous faisons même des visites d'échange. Tout à fait. Voilà. Donc, pour ceux qui vont par ailleurs faire du sport de certains centres où ils payent beaucoup d'argent, ils peuvent faire du sport et ils sont suivis gratuitement au Parcours Vita. Pas une équipe formée pour cela. Tout à fait. Merci, madame, de nous édifier sur les activités du Parcours Vita et sur les 25 ans de cette infrastructure. On va donc se retrouver lundi prochain pour un nouveau numéro de Maquis Sport sur LTM Télévision. L'occasion pour moi de dire merci à Gérard Tobet, 6e mondial de bodybuilding en fitness, qui a répondu à notre invitation. Et merci également à madame Edith Marianne Makanda, qui est conseiller principal de jeunesse d'animation et par ailleurs responsable des activités récréologiques au Parcours Vita de Douala. Merci à toute l'équipe de production de Maquis Sport, notamment à Richard Bique qui assurait la réalisation. Dibasso Eugène était aux caméras, tout comme Jamel Marius. On va également dire merci à toute l'équipe du service des sports, Augustin Noula, Moïse Ball. On n'oublie pas Willy Kak, Félix Taka, mais bien évidemment le jeune Mac Chouamo. Et merci également à tous ceux-là qui nous assistent dans la réalisation de Maquis Sport sur LTM Télévision. Bien des choses à vous, sportivement vôtre. Bonsoir.